Hey, salut tout le monde, je se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du manga No Game No Life. Tout juste pas où chez la maison d'édition Ototo, c'est un seinen. Pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà No Game No Life pour l'anime qui est sorti en 2014. Personnellement, je ne l'avais pas vu et je voulais vraiment le regarder. Donc quand Ototo m'a proposé de m'envoyer le premier tome de No Game No Life, j'ai forcément directement accepté. Ils m'ont aussi envoyé une pochette No Game No Life, ce qui est plutôt sympathique, donc j'en suis plutôt content. Et sur ce manga, j'ai donc beaucoup de choses à dire, car mon avis est totalement divergent, je ne sais pas trop quoi en penser. Pour ce qu'il en est du synopsis, Sora et Shiro sont donc deux frères et sœurs. Le plus grand est sans emploi et la plus jeune est déscolarisée. Ils vivent donc ensemble, confinés chez eux, en marge de la société. Sur internet, on parle d'eux comme de véritables légendes, au vu de leur talent aux jeux vidéo. Le monde réel, lui, n'est rien de plus qu'un jeu pourri pour ces deux enfants. Mais un beau jour, quelqu'un se surnommant Dieu les transporte soudainement dans un autre monde où tout serait déterminé par les jeux. Ces deux rebuts de la société deviendront-ils les sauveurs de ce nouveau monde? Comme vous pourrez le voir dans les premières pages, il y a une petite présentation des personnages qui est faite, en commençant par le grand frère qui nous est présenté comme Sora, 18 ans, puceau et introverti, sans emploi et accro aux jeux vidéo. Et sa petite sœur de 11 ans, et là c'est un peu plus choquant, qui nous est présentée comme absentéiste, introvert Komori et accro aux jeux vidéo. Alors Ikikomori, je ne sais absolument pas ce que c'est, et le truc qui m'a choqué c'est la sexualisation du personnage alors qu'il a seulement que 11 ans. Donc comme vous l'aurez compris, ce n'est clairement pas un manga que je conseille à vous les plus jeunes, ou pour toute personne qui ne veut pas voir de choses sexuelles. J'ai donc beaucoup à dire à ce sujet, car à la base je m'attendais à un manga de jeux vidéo. Sauf que quand j'ai commencé ce manga, donc à peu près le premier quart du manga ça parlait de jeux vidéo, puis la téléportation dans le monde de jeux vidéo, et à un moment ils ont rencontré un personnage, donc la fille du roi si je me trompe pas, et à partir de là c'est totalement parti en couille. Les sous-entendus sexuels ont été plus qu'abusifs, voire dire clairement des choses plutôt choquantes pour des jeunes par exemple. Moi c'est vrai que j'ai 18 ans, c'est quelque chose qui ne me choque pas, mais c'est vrai que quand j'ai lu ce manga, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de choses. Et c'est surtout ça qui m'a surpris. Donc dans les mangas ça s'appelle des ecchi, et c'est vrai que les japonais en sont très friands. En plus de ça, les japonais sont très friands de la sexualisation des très jeunes, comme ici le personnage de 11 ans, mais aussi les frères et sœurs, avec des relations fraternelles vraiment très ambiguës. Avec le frère, je vous fais pas de dessin qui fait des choses très bizarres sur sa petite sœur, sans parler des propos déplacés qu'il pourrait dire. D'ailleurs, pour vous donner un petit exemple, le moins pire je trouve, c'est la petite sœur qui ne veut pas se laver si jamais son frère n'est pas là pour la surveiller. Il y a eu une scène où on voyait vraiment des choses autres que des propos. Donc voilà, au moins vous êtes avertis, si jamais vous ne voulez pas de ce genre de choses, évitez ce tome 1. Maintenant, je me suis renseigné, c'est un petit peu beaucoup présent dans ce manga, mais malgré ça, apparemment les jeux vidéo sont quand même vachement plus présents. Malheureusement, dans ce tome 1, j'ai été très déçu parce que les jeux vidéo sont très peu présents. Je dirais qu'ils sont présents un quart du manga. Mais comme je vous l'ai dit, apparemment dans l'animé, par la suite, c'est beaucoup plus présent. J'attends donc des prochains tomes beaucoup plus de jeux vidéo, car l'omniprésence du sexe dans ce manga, qui en fait clairement une parodie, est drôle mais un peu trop présente à mon goût. On pourra quand même citer le charisme du personnage principal quand il joue à des jeux vidéo, malgré le fait qu'il soit totalement ridicule une fois les jeux terminés. Donc si vous aimez les culottes, les jeux vidéo et les mecs badass, c'est clairement un manga qu'il vous faut. C'était une présentation très rapide de ce manga, j'en suis vraiment désolé, je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment. J'espère que ça vous aura quand même plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Manga Time, bye bye.